Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue à Strasbourg. Aujourd'hui je réponds à une question qui m'a été posée, c'était de savoir quel est le meilleur livre de droit commercial, de droit civil pour pouvoir réviser l'examen de commissaire de justice. Donc avec la cathédrale derrière moi ici, je me suis dit que j'allais t'emmener directement à la FNAC pour qu'on regarde ça ensemble. Me voici à la FNAC, donc je vais te filmer quelques livres et je vais te donner mon avis. En fait, la question à te poser, c'est est-ce que ce type de livre me donne envie de réviser? Donc moi, je te conseille d'aller, voilà, comme moi, à la FNAC par exemple, ou autre librairie, mais aussi d'aller en bibliothèque par exemple. T'es pas obligé d'aller dans un magasin pour lire, pour regarder est-ce que tu dois réviser des heures là-dedans. Moi, personnellement, un peu difficile là. Je trouve qu'il n'y a pas assez de sous-parties, etc. Enfin, voilà, mais c'est très personnel. Choisir un livre, c'est très personnel. Voilà, moi, quelque chose comme ça me parle déjà mieux. Rien que d'avoir des couleurs, des encadrés, des choses comme ça, je sais que ça m'aide. Mais c'est complètement psychologique. Donc ce livre-là, je me verrais pourquoi pas réviser avec. Je t'invite à voir si cette édition hyper courte, ça peut t'intéresser. C'est assez dense. Pour moi, c'est trop. Je trouve que c'est trop dense. Mais après, j'apprécie les quiz qu'ils ont, les mémos. On peut se faire des tests de compréhension, ce genre de choses. Donc, pourquoi pas, mais ça me semble quand même très très lourd. Je suis pas sûre que j'adhérerai personnellement, mais voilà, encore une fois, moi je suis déjà diplômée, hein, ce n'est que des pistes que je te donne, mais moi je t'invite vraiment à explorer des livres. Donc ici c'est un manuel qui m'a été recommandé par une personne qui a réussi à la dernière session, donc l'examen d'entrée, et elle est très visuelle, donc comme la majorité des juristes, et elle disait que les schémas, ça l'avait beaucoup aidé. Et effectivement, donc là j'ai regardé un petit peu et je trouve que c'est pas mal du tout. Je te montre encore une fiche. Voilà, et puis c'est écrit assez gros hein, dans les pages écrites. Et il existe dans différents thèmes. Par exemple, je l'ai vu en droit de la famille. Donc c'est les éditions Ellipse. Pour finir, j'ai regardé ce livre. En fait, j'aime bien les éditions du CRFPA parce qu'ils connaissent nos exigences de synthèse, d'aller droit au but. Je trouve que là, même si c'est dense, voilà, comme il y a du bleu, il y a des marges, il y a des espaces, c'est ok. Et là, c'est plutôt bien pour quelqu'un qui voudrait un seul livre pour tout. Les actualités sont mises en avant. Tu as l'historique, même si tu veux lire, tu peux, mais c'est pas obligé. Donc tu peux aller directement au paragraphe d'après. Et c'est vrai que nous, quand on a besoin de temps, si on n'a pas envie de lire par exemple l'historique, c'est bien, on peut le sauter directement. Dans d'autres livres, c'est obligé de le lire, quoi. En tout cas, il n'est pas mis en exergue. Voilà, je sors de la FNAC. J'espère que cette vidéo t'a plu. Voilà, donc tu auras compris, en tout cas moi, mon avis par rapport au livre, et qui est aussi celui de la personne qui m'a partagé là, le livre Ellipse. C'est un livre en fait qui te donne envie de réviser, un livre sur lequel tu vas passer des centaines d'heures, j'allais dire des dizaines d'heures, mais franchement ça peut être des centaines d'heures. Il y a beaucoup de choses à maîtriser. Je te rappelle que pour nous rejoindre sur le groupe Facebook, pour recevoir également mon livre, mes dernières actualités juridiques et tout ce qui concerne la profession, il suffit de cliquer sur le lien dans la description.
Je te souhaite une très belle journée et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo du défi 30 vidéos en 30 jours. Ciao!